Good morning le monde! Contes de fées. Les fées, pas toujours bienveillantes. Dans les contes populaires, les fées ne sont pas toujours les créatures lumineuses et bienveillantes que l'on voit dans les adaptations modernes. Elles pouvaient être malicieuses, capricieuses, voire dangereuses. Et leurs dons pouvaient parfois se révéler être des malédictions déguisées. Blanche-Neige, plus sombre qu'il n'y paraît, la belle-mère cannibale, dans la version des frères Grimm, la méchante reine demande aux chasseurs de ramener le cœur et le foie de Blanche-Neige pour les manger. Pensant que cela la rendra plus belle, heureusement, il lui ramène des organes de sanglier. On imagine la scène à table. Les nains n'ont pas toujours été gentils. Dans certaines versions antérieures, les nains ne sont pas des figures bienveillantes, mais plutôt des créatures de la forêt qui profitent de la situation de Blanche-Neige. Hansel et Gretel, la sorcière qui dévore des enfants, pas très good vibes, mais terriblement efficace pour enseigner les dangers des bonbons gratuits aux inconnus. Le petit chaperon rouge, attention aux détails. Le chaperon de la discorde, dans les versions les plus anciennes du conte, avant Perrault et les Grimm, le petit chaperon rouge n'est pas sauvé par un chasseur ou un bûcheron. Dans certaines versions, elle se sauve toute seule en usant de ruses face au loup, et dans d'autres, elle est simplement dévorée sans retour possible. Le loup déguisé, comment la petite fille ne reconnaît-elle pas sa grand-mère? La question nous turlupine encore. Mais si l'on y regarde de plus près, le conte met surtout en garde contre les dangers des inconnus et la désobéissance. Et puis soyons honnêtes, les grand-mères de contes ont souvent un don pour être un peu sourdes et aveugles. Les animaux qui parlent, c'est un grand classique, mais c'est quand même drôle de penser à la réaction des gens. Si dans la vraie vie, un chat se mettait à leur donner des conseils ou un loup à leur poser des questions existentielles, on appellerait la SPA ou un hôpital psychiatrique. Les marraines fées un peu débordées. On se demande comment les marraines fées gèrent leur emploi du temps. Elles semblent toujours arriver au dernier moment pour sauver la situation, laissant leurs protégés dans des situations désespérées pendant des années. Des procrastinatrices de l'aide magique. Le prince charmant a un nom générique. Le prince charmant n'a presque jamais de nom dans les contes classiques. C'est plus une fonction qu'une identité. On dirait qu'il y a un stock illimité de princes charmants interchangeables. À l'aube nouvelle, nos chemins se croiseront.